Si je vous demande comment est-ce que vous préparez vos vidéos, voici ce que vous allez sûrement me répondre. Alors moi, tu sais, j'aime bien la spontanéité et l'authenticité, tu comprends, donc je préfère y aller au talent et laisser parler ma personnalité. Mais ce que tu comprends pas, c'est que le résultat de toute cette authenticité, c'est que personne ne regarde tes vidéos jusqu'au bout. Parce que c'est long, c'est chiant, c'est pas structuré et t'as tendance à répéter plusieurs fois les mêmes choses. S'il y a un truc qui me gave, c'est qu'une vidéo dure 10 minutes pour une chose qui aurait pu être expliquée en 5. Alors on va pas se mentir, avec le nombre de contenus qui existent aujourd'hui, c'est pas très difficile de se dire allez hop, lui il me gonfle, je vais chercher mon info ailleurs. Mais surtout, si beaucoup d'entrepreneurs n'écrivent pas leurs vidéos, c'est tout simplement parce qu'ils ne savent pas comment le faire. Surtout, ils ont peur que ça leur prenne beaucoup de temps, en plus de devoir tourner, monter la vidéo, etc. Et donc pour vous aider à écrire des vidéos qui accrochent et gardent les spectateurs jusqu'au bout, je suis allé voir Robin, qui est le co-auteur de la chaîne Marketing Mania, qui compte aujourd'hui plus de 400 000 abonnés. Mais surtout qui est réputé pour faire des vidéos d'analyse marketing très condensées, très longues et très bien écrites. Ça peut quand même dépendre des profils, parce qu'il y a quand même des gens qui arrivent un peu en freestyle à envoyer, quoi. À envoyer, à trouver les bons mots, à être cohérent. Enfin, tu vois, il y a la chaîne From Human to God. C'est quand même un gars qui peut faire des monologues de 20 minutes facecam, a priori sans préparation, et peut-être que je me trompe. Et c'est cohérent, tu vois, c'est cohérent, il te tient en haleine, tu vois, ça marche bien. Souvent, ça vient du fait que c'est des gens qui ont assimilé, en fait, les procédés de narration de manière intuitive. Tu vois, moi, le premier, si je raconte une histoire qui m'est arrivée, j'ai pas besoin de la préparer intuitivement, tu vois, je connais le truc. Par contre, si je veux parler d'un concept, ce qui va être peut-être beaucoup plus souvent le cas de tes clients, là, clairement, si tu veux pas faire une vidéo insipide, ça demande de la préparation. Et c'est ce qui explique le succès de la chaîne de Stan. Stan, il arrive à parler de sujets de philosophie, de sujets de business, de stoïcisme, de choses comme ça, et à faire des vidéos de 45 minutes que tu vas regarder quand même jusqu'au bout. Et ça se fait pas par hasard. Il y a vraiment une réflexion où on va avec la vidéo, un axe général. Après, tu as le grand plan de la vidéo, tu vois, c'est quoi les grosses parties. Et après, tu as le travail plus micro, qui est de comment tu fais les jonctions. Et tous ces éléments vont être importants. Quand je dis l'axe central, on a tous vu des gens qui essaient de raconter une histoire. La chute de l'histoire, c'est justement une histoire de chute, tu vois. Ils veulent te raconter comment en arrivant au supermarché, ils ont glissé et qu'ils se sont gaufrés. Tu vois, c'est ça l'axe central, en fait. Ils sont censés raconter l'histoire pour faire monter une forme de tension jusqu'au moment où, pam, il te dit, je me suis cassé la gueule, il y avait tout le monde, tu vois. Et on a tous vu des gens qui peuvent pas s'empêcher de filer plein de détails autour de l'axe central qui viennent pas bâtir la tension. Si tu donnes des détails à la con autour, genre c'est arrivé à telle heure, tel jour et tout, si lors de la chute, en fait, on se rend compte que tu aurais pu virer ces éléments-là, bon, ben là, t'as perdu du temps, potentiellement, t'as perdu l'attention des gens. Préparation et le fait de scripter va être quand même vachement important, sauf si, encore une fois, t'as intégré déjà tous ces éléments de manière intuitive et que tu reposes davantage sur l'énergie. Si ça te fait baisser en énergie quand tu lis ton script, ce qui est souvent le cas au début, peut-être que ça vaut le coup que tu fasses un peu des impros. Moi, sur ma chaîne, alors j'ai tenté du scripté, j'ai tenté un peu du freestyle, et c'est vrai que sur le freestyle, je moulinais un peu, je tournais un peu en rond autour du même concept, ce qui fait que la vidéo était longue pour rien. Mais par contre, l'énergie était vraiment différente, tu vois. Je captais l'attention au début grâce à mon énergie, parce que je réfléchissais pas, en fait, juste je parlais de manière, comme on fait là, tu vois, là c'est pas scripté. Je vais parler de manière intuitive. Maintenant qu'on a compris à quel point il est important de scripter ses vidéos et surtout de ne pas le faire n'importe comment, à quel point est-ce que c'est important de le faire? C'est vrai, dans quel cas est-ce qu'il faudrait plutôt scripter de façon minutieuse, au mot près, tout écrire un petit peu comme fait Marketing Mania, ou alors faire plus du listing, du bullet point de façon plus évasive? Puis ça va dépendre des compétences de la personne, ça va dépendre de la personnalité de la personne, ça va dépendre quand même beaucoup du format et de la valeur purement informative. Script, quoi. Tu vois, si ta valeur elle est purement informative, tu vois. Alors que si tu es dans du divertissement un peu, tu sais qu'il y a moins besoin de scripter. Le minimum, du coup, je dirais, c'est au moins d'avoir donc cette idée de grand concept au clair et au moins les parties, tu sais. Genre, tu peux t'écrire sur une feuille une liste à puces, tu vois. Des bullet points, comme on dit. Ouais, des bullet points. Au moins ça, tu vois, au moins une structure que tu aies un cadre en fait à suivre. Que dans ce cadre, tu puisses un peu mouliner et utiliser tes mots spontanément, c'est ok, mais au moins que tu aies un cadre. Et pourquoi je te dis au moins que tu aies un cadre, c'est parce qu'un truc qui est cher, alors j'allais dire à Marketing Mania, mais pas que. Stan en parle d'ailleurs dans une vidéo de 45 minutes qui s'appelle Comment écrire la vidéo YouTube parfaite. Longue, mais qui est passionnante, vraiment si vous vous intéressez à écrire. Et donc là-dedans, il parle de la méthode de South Park. Les créateurs de South Park ont une méthode facile en fait d'écriture, c'est-à-dire que chaque partie, chaque chapitre, il faut que tu puisses enchaîner en disant et donc, tu vois, qu'en fait telle action soit la conséquence de la précédente, tu vois, donc et donc il a fait ça, et comme il a fait ça, il s'est passé ça, et comme il a fait ça, il s'est passé ça. Donc soit c'est du et donc, soit c'est du
mais dans le sens où, et donc il s'est passé ça, du coup tout le monde s'attend à ce qu'il passe ça, mais, et hop, tu pars sur un autre angle, tu vois. Mais en fait, il s'est passé ça. Il faut éliminer juste les et, en fait. Dans le sens où quand tu fais des et dans un script, c'est comme si tu mettais des éléments en parallèle, en fait, tu vois. Tu essaies de créer un lien de cause à effet. Sur LinkedIn, les gens n'ont pas beaucoup de temps. Donc, il vous faut être concis. Donc, ce genre de message, vous oubliez. Mais vous pouvez quand même être long en faisant comme ça, tu vois. Et si malgré tout, ce n'était toujours pas suffisant? Et si malgré tous les bons conseils de Robin, je vous disais que les 3/4 des youtubeurs entrepreneurs échouent à garder l'attention, échouent à raconter des histoires qui vendent et qui captivent leur audience? Parce qu'écrire scripté, c'est juste un moyen d'arriver à un but. Et le but, c'est d'instaurer des histoires dans ces vidéos qui véhiculent des émotions aux spectateurs. Ce qui permet de se rattacher émotionnellement à vous, au sujet de la vidéo ou au produit ou au service que vous avez à offrir. Et le truc, c'est que raconter une histoire avec des héros, des méchants, une quête glorieuse, tout ça, en fait, au final, c'est plutôt instinctif. Mais quand on rentre dans des sujets business, comme par exemple expliquer ce que notre entreprise fait, pourquoi elle le fait et quelle valeur elle apporte aux gens, tout de suite, ça devient beaucoup plus compliqué de construire une histoire autour de ça. Si naturellement, tu n'as pas intégré la façon de raconter une histoire, déjà, tu vas pas le refaire puisque tu l'as pas intégré. Et même quand on te l'a appris, tu vas pas forcément savoir comment le faire une fois que tu vas parler d'un truc qui est pas une histoire, tu vois. Moi, ça a été vraiment ma problématique avant de bosser vraiment avec Stan. C'était que quand je racontais mes histoires, dans le sens des trucs qui m'étaient arrivés, ou que j'inventais des sketchs, de la fiction, tout ça, j'arrivais totalement, naturellement à faire la structure, voilà, du donc, mais, etc. Par contre, dès que je parlais d'un thème business, tu vois, enfin, où c'est pas une histoire en soi, tu vois, c'est vraiment une analyse que je voulais faire. Ben là, au début, c'était pas du tout naturel. Même ceux qui l'ont appris savent pas forcément le faire comme pour un documentaire. On nous apprend pas à créer des documentaires, tu vois. Faut être patient là-dessus, il faut être OK avec ça, quoi. À part si tu as fait une école de journalisme, on t'a pas appris à garder l'attention d'une personne. Donc, de base, en fait, si tu pars sur le format les 5 bonnes pratiques, c'est super dur. Peut-être que justement, la réflexion d'après, ça peut être de dire, OK, peut-être que je vais prendre qu'une de ces bonnes pratiques et je vais trouver un exemple, tu vois, une étude de cas ou une histoire personnelle ou tu vois, ou comment j'avais ça sur ma chaîne. La vidéo était pourrie après, mais le fond avait marché dans les retours que j'avais eus, ou justement pour illustrer comment tu pouvais te positionner différemment et facturer plus cher. En fait, j'avais parlé de mon expérience chez le barbier. J'allais me faire tailler la barbe, ça m'avait coûté 50 balles, mais j'avais jamais été aussi content. Tu vois, je suis sorti de là, on avait pris soin de moi, j'étais là, mais c'est incroyable ce truc, parce que vraiment, il y avait des massages avec des huiles, enfin, tu vois, le truc, ça durait 1 heure, c'était incroyable. Et du coup, je m'étais servi de cette histoire pour illustrer le principe d'avoir un positionnement différent des concurrents et que le positionnement te permettait, tu vois, d'augmenter tes tarifs, quoi. Donc peut-être que ça part aussi de là, tu vois. Je pense que les gens voient pas toujours ce que ça veut dire, en fait, valeur. La valeur, elle est pas juste dans l'information, tu vois. Surtout avec Internet, quoi, les gars. Je veux l'information, je tape sur Google, je vais la trouver, quoi. Quand tu regardes une vidéo, c'est que déjà que tu veux qu'on te la prémâche, l'information, ou qu'on l'interprète différemment, ou qu'on la mette de manière un peu plus sympa. Le divertissement, c'est de la valeur. Si je regarde un sketch en ligne, je trouve la valeur que je cherche. Je cherche à me divertir. C'est ça la valeur que je vais chercher, tu vois. Faut essayer de maximiser la valeur, justement, par rapport à la plateforme que tu vas utiliser. La valeur va pas prendre tout à fait la même forme sur Instagram, comme sur YouTube, etc. Ça aussi. Combien de fois on a eu des profs tous, quand on était au lycée ou à la fac, t'as des profs qui sont passionnants, qui t'enflamment parce qu'ils mettent de l'émotion, et d'autres qui sont là en train de lister, de lire, et c'est chiant comme la mort, quoi. Vous voulez pas être ça, quoi, tu vois. Tu veux pas être le prof chiant que personne ne veut écouter. Il faut que tu fasses l'effort pour les gens qui te regardent, de travailler ton rythme, ou alors ta valeur, il faut que tu aies une analyse beaucoup plus profonde que les autres, ou que tu mettes du divertissement, ou que tu mettes des émotions, tu vois. Ça peut être que tu t'enflammes, que tu mets de la colère, tu vois. Il faut juste que tu apportes autre chose que de l'information, tu vois. Les gens vont pas sur YouTube ou sur Instagram juste pour l'information, quoi. Tu vois, enfin, et notamment une chaîne qui va bien dans ce sens-là, qui s'appelle Le Précepteur, où 90% de ses contenus, en fait, c'est des podcasts, en fait. C'est-à-dire qu'il a une chaîne YouTube, mais en soi, il n'y a pas d'image, c'est rien. Enfin, il n'y a pas de vidéo, c'est juste, il va parler de Sénèque, tu vois, pendant 1 heure, le gars. Et par contre, comment il donne la valeur? Il va donner la valeur sur la qualité des informations, la profondeur de comment il le restitue, et aussi sur la forme, non pas la forme visuelle, puisqu'il n'y a rien. Par contre, il a une voix extrêmement grave. Il travaille le fait de laisser des silences. Maintenant, imaginez que cette personne, ce n'est plus quelqu'un que vous n'aimez pas. C'est au contraire quelqu'un que vous aimez. Ça va te dégager des émotions, ça va laisser le temps de traiter l'info. Il va t'apporter une valeur qui n'est pas juste informationnelle. En fait, il faut juste accepter de faire tester vos forces, etc. Allô, Robin? Que de l'information, tu vois. Enfin, tu passerais pas sous un tunnel, là? Le plus bas de l'apport de valeur, dans le sens où tout le monde. Bon, et bien maintenant que vous savez comment écrire de bonnes vidéos, vous devez absolument faire en sorte que les gens cliquent dessus grâce à une bonne miniature. Et pour ça, je vous invite à aller regarder cette vidéo qui vous explique comment faire une miniature qui déchire. Franchement, allez la regarder parce que sinon, si les gens ne prennent même pas la peine de cliquer sur votre vidéo, on aura fait tout ça pour rien et c'est un petit peu con. Donc pour pas perdre le temps que vous avez perdu à regarder cette vidéo,
Allez regarder celle-là, sinon vous aurez perdu du temps, enfin vous m'avez compris quoi.